La saison 6 de Miraculous qui revient dans un mois avec un épisode inédit, c'est peut-être possible et on va en parler dans cette vidéo. Vous allez voir qu'on a des infos assez intéressantes. On a également beaucoup d'informations sur le futur de la licence parce qu'il y a notamment de grosses conventions qui arrivent et d'énormes informations sur Miraculous et la suite, notamment ses prochains spéciaux et prochaines saisons risquent d'être dévoilés. Je vais vous dire tout ce qui va se passer aujourd'hui. C'est parti, prenez un petit truc à manger, mettez-vous bien aujourd'hui, petite vidéo news. Alors c'est le moment de se faire kiffer, je vous souhaite un bon visionnage et abonne-toi, rush les 100 000 abonnés. Miraculous Corp sera présent à la Licensing Expo, les amis, de Las Vegas, qui a lieu de aujourd'hui à jeudi, les amis, à Las Vegas, bien évidemment. On aura sûrement des infos qui vont nous être dévoilées, donc évidemment, je vous ferai une vidéo s'il y a des folies à dire. On a également ici un trailer de la saison 6 qui passe, mais bon, c'est sûrement des images qu'on a déjà vues. Voici le stand, et honnêtement, il est vraiment super beau. D'ailleurs, Miraculous ont été l'une des premières marques à installer leur stand, et honnêtement, il est vraiment magnifique. Regardez ici, je vous montre un petit peu tout avec la Cosmo Bug, juste là, avec les posters en géant. Honnêtement, c'est trop beau avec les backgrounds de la saison 6 et Marinette ici. C'est assez, incroyable avec Paramount juste derrière. On a pas mal de photos, les photos un peu ici en style Jap, et ça, on va reparler juste après. Vous allez voir, parce qu'il y a une autre convention, les amis, évidemment, et qui, la dernière fois, nous avait révélé des énormes dingueries, avec une petite phrase assez inspirante ici. Mettez pause si vous voulez lire. Voilà, c'est en anglais. Et voilà, on a ici une petite vue globale du salon. Ah là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux, nos Ladybug et Chat Noir nationaux. Ça fait plaisir, les amis. Et voilà, donc, évidemment, ça, ce sera dans les prochains jours, comme vous pouvez le voir juste ici. On a également la Annecy Festival, ou le Annecy Festival, les amis. Mais bon, par contre, ça, c'est en juin. Voilà, du mardi 10 juin 2025, évidemment, à Annecy, de 15 à 16 h. Il y aura simplement la conférence sur Miraculous qui va fêter ses 10 ans. Et donc, évidemment, bon, là, il y aura pas mal d'infos. On peut voir ici des, rendu de Ladybug et Chat Noir dans le style animé japonais manga. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont parler du prochain Miraculous World, qui pour rappel sera le prochain téléfilm de la licence, qui sera animé au Japon par des animateurs japonais en 2D et tout, et qui se déroulera à Tokyo. Peut-être qu'on aura des infos dessus vu cette affiche là, les amis. En tout cas, dans le cadre de l'année du 10e anniversaire de la plus célèbre super-héroïne française, venez partager une rencontre exceptionnelle avec les créateurs de la série ainsi que l'équipe de Miraculous Corp, Media One, qui souhaite porter cette franchise désormais culte vers de nouveaux sommets. Donc là, forcément, ça va clairement parler de la suite de la série et peut-être même de la suite de cette saison 6 avec des designs revisités, une direction créative ambitieuse. La saison 6 établit une nouvelle norme pour les séries au long cours. Bon, là, évidemment, on sait que ça va parler du coup de cette saison vu qu'ils en parlent là, entrer en exclusivité dans les coulisses de la création artistique. Donc on aura aussi des infos sur les coulisses, ça c'est cool, et des enjeux technologiques de cette série phare Made in France, plonger avec l'équipe dans les secrets les mieux gardés de son succès en France et à l'international. Et là, ils nous disent des surprises vous attendent avec des intervenants vraiment cool. On a le créateur de la série Thomas Truc, le directeur artistique, et voilà, là ils mettent créatif de la série Nathanael Brown et plein d'autres personnes vraiment cool, le directeur de l'équipe d'écriture également ici. Donc voilà, ça risque d'être évidemment super intéressant, mais ça ce sera en juin. Et rappelez-vous que la dernière fois NC nous avait quand même révélé un trailer de la saison 6, voilà également un trailer du Miraculous World de Londres, succès vraiment énorme. Donc clairement on peut s'attendre, je pense, à vraiment des dingueries, les amis, et peut-être même des nouvelles images du prochain World et de la saison 6, on verra bien. On a également Andy Yetman, le PDG de Miraculous Corp, qui a fait une petite déclaration en disant qu'il s'efforce de maintenir l'entreprise, qu'il s'efforcera de maintenir l'entreprise au cours des 10 prochaines années. Cela comprend l'expansion de l'univers Miraculous avec de nouveaux spéciaux et séries dérivées. On sait qu'ils ont pour projet de faire étendre davantage l'univers pour que ça ne s'arrête jamais avec de nouveaux personnages, conflits et aventures. Donc on en a encore à se mettre sous la dent. Pour fêter également ces 10 ans de Miraculous, on a eu ce petit poster, qui est, je trouve, super cool avec Rip du coup Queen Bee qui maintenant s'est transformé en Vesperia. Ça me rappelle un peu les vibes de la saison 2 avec que les héros là, le premier crew en soi, plutôt minimaliste de la série, avec ici le poster qu'on connaît déjà, mais en mode 10 ans de Miraculous. Bon, en vrai ça ne nous apporte pas grand chose, c'est pour la Licensing Expo avec quand même saison 6 actuellement en cours de diffusion et la saison 7 en production. Donc voilà, on rappelle que la saison 7 était censée, je crois, arriver en 2026. Donc bon, ou en 2027, je crois que c'était 2027, je sais plus, bref, en tout cas elle devait arriver une année seulement après la fin de la diffusion de la saison 6. Donc écoutez, on verra bien ce qu'il en est. Est-ce qu'ils vont réussir à faire ça? Je ne sais pas, sachant que pour l'instant, il n'y a pas encore la moitié de la saison 6 de diffusée. On reparle un petit peu de ces 14 saisons de Miraculous possibles. Voilà, je vous en avais déjà parlé. Mais là, le créateur de la série, du coup, Thomas Truc, il en a encore un petit peu reparlé plus en détail. Il dit il y a encore des idées pour au moins encore 8 saisons. Là, on est à une espèce d'autoroute jusqu'à la saison 14 potentiellement. En tout cas, j'ai prévu un truc qui permettrait d'aller jusqu'à la saison 14. La façon dont on y arrive, ça peut encore
changé, mais ce que l'on veut raconter et ce qu'on vise, c'est déjà là. Donc en gros, les points clés sont là, mais après la façon dont on arrive à ces points-là, ça peut encore bouger. Voilà ce qui va en rendre beaucoup heureux. Et là, voilà, dites-moi en commentaire si vous, ça vous fait kiffer, mais clairement, moi, tant que ça reste cohérent et intéressant et que ça continue de développer les personnages qu'on connaît, bah, ça ne peut être que cool, hein. Moi, je prends perso. On a également une nouvelle série de Miraculous Chibi qui a été annoncée, totalement animée, les amis, en 2D, avec, voilà, 52 micro-épisodes de 3 minutes et qui devra sortir, voilà, dans le 4e quart, donc fin d'année, du coup 2025. On a également la première image de cette série, voilà, que je vous montre actuellement à l'écran, et honnêtement, bah, c'est super cute, c'est super mimé, les amis. Encore une fois, il fallait mettre pause si jamais vous voulez voir plus en détail. On a également ici un petit, voilà, teaser. Je vais faire gaffe à pas trop vous le montrer, parce qu'avec les droits d'auteur, on sait jamais, je sais même pas s'il y en a là-dessus, mais en tout cas, voilà. Le premier épisode va être posté fin 2025, et les prochains, voilà, suivront et tout en 2026. On a un peu plus de détails sur ce Miraculous Chibi, ce spin-off plonge Ladybug et Chat Noir et leurs amis, ça c'est intéressant. Il y aura également d'autres personnages dans un monde bourré d'action, d'aventures comiques et de missions périlleuses. Chaque épisode met en lumière l'un des héros de la série dans des décors parisiens, de la boulangerie familiale de Marinette, le long des Champs-Élysées, jusqu'au sommet de la Tour Eiffel. C'est une célébration de tout ce que les fans aiment chez la marque, condensé en 3 minutes de rire, de tendresse et de divertissement classique du dessin animé, avec son récit visuellement captivant, ses personnages attachants et son humour universel. La série Miraculous Chibi est parfaite pour tous, où le plaisir se cache dans de petits formats. C'est vrai que 3 minutes, ça se regarde tranquille. Rassurez-vous, on arrive bientôt aux dingueries, les amis, de cette vidéo. On a également sur Amazon US le kit de cuisine de Miraculous qui est sorti. Regardez, on peut faire plein de recettes un peu, les croissants du pain de Cheng, les macarons juste ici de Ladybug, voilà, pour 27-28 dollars, les amis. Ça fait un petit peu moins en euros, peut-être 25 euros. Bon, ok, c'est marrant, en vrai c'est marrant. Il est en anglais, il y a 144 pages, c'est pas mal, et il sort le 22 juillet 2025, mais il est dispo désormais en précommande. Et là, une énorme dinguerie, le studio Zag, Miraculous, lance un avant-poste au Japon. Ah, ChatGPT m'a fait un résumé de cet article, vous allez voir, c'est une folie. Le studio d'animation parisien Zag, créateur de Miraculous, annonce l'ouverture de Zag Japan, et en vrai, je pense que ça a sûrement un rapport avec le Miraculous World de Tokyo fait au Japon, qui va tout simplement arriver, les amis. Peut-être qu'ils vont se lancer plus profondément dans cette animation 2D manga, on va voir juste après ce qui est dit. Une nouvelle filiale basée au Japon, avec le soutien de partenaires locaux. Ce projet marque une volonté d'élargir leur influence à l'international et de s'inspirer de la richesse culturelle japonaise. On sait évidemment que Miraculous est un mélange de la culture américaine et japonaise, et un peu française aussi quand même. Jérémy Zag, fondateur de Zag, exprime son admiration pour le Japon et son souhait de développer des mangas, séries et films animés mêlant les émotions du récit japonais à l'ADN de Zag. Kenji, oula, je vais essayer de pas écorcher son nom, ancien cadre de la Toei Animation, et la Toei c'est quand même pas rien, les gars, hein, c'est littéralement ceux qui s'occupent de One Piece, un des plus grands mangas voilà, du monde pour l'instant en tout cas, devient directeur des opérations de Zag Japan. Donc là ils ont quand même quelqu'un de la Toei, c'est une énorme folie. Il souligne le potentiel de mélange entre l'animation occidentale, donc la nôtre, et la tradition manga anime japonaise, selon le succès mondial de Miraculous comme exemple. Zag Japan a également signé un partenariat musical avec Highway Star. Bon là je connais pas, mais en tout cas les amis, ça annonce du sérieux. Hâte d'avoir des news de ce projet. Dites-moi en commentaire si ça vaut hype, mais je pense que si vous kiffez les mangas, vous allez être servi. On a Sarah Weisz, est-ce que ce serait pas la fille ou une proche de Ezra Weisz, qui est le directeur artistique du doublage anglais? Ils ont le même nom, donc j'imagine. Bref, en tout cas, elle était en studio pour probablement du Miraculous, et bah ouais, c'est la voix anglaise de Xupu. Et les amis, bon, on a les épisodes 1, 2, 3, 4, 5 qui sont sortis. Le 6 Princesse Sirène, lui, n'est pas encore sorti. Je vous mets la liste des épisodes à l'écran. Pas de nouvelles dates d'épisodes inédits pour le moment. Mais regardez le 6 Princesse Sirène. Bon, bah là, ça va sûrement faire référence du coup à Ondine, la copine de Kim. Kim qui est évidemment, les amis, roi singe. Donc c'est peut-être pour ça que bah, Xupu a du texte. Peut-être qu'elle est littéralement en train d'enregistrer l'épisode 6 Princesse Sirène qui risque d'arriver prochainement. Après, on sait que le doublage, c'est pas la dernière étape du processus d'animation. Donc ça veut pas dire que l'épisode est fini, prêt, loin de là. Mais on sait jamais. Ça peut sentir bon pour les prochaines semaines éventuellement. En tout cas, on croise les doigts. Concernant les amis Disney Channel US qui ont diffusé pas mal d'épisodes de la saison 6, voilà, en première mondiale inédit, bah là, vous le savez, enfin, vous le savez peut-être, je crois que je l'avais dit dans une vidéo, mais ils avaient repoussé El Toro de Piedra, donc le 7, et The Ruler, la redresseuse en français, le 15, qui sont respectivement les deux derniers épisodes inédits à avoir été diffusés, notamment en français, les amis. Voilà, ça sortira littéralement en juin, le 7 et le 14 juin, donc pour l'instant, en tout cas, je pense que, voilà, avant au minimum un mois, on n'aura pas d'épisode inédit, ça c'est sûr, les amis. En tout cas, en anglais, Gloob, bon, eux, ils sont à la ramasse maintenant. Et par contre, TF1, ah, ok, on a leur programme qui a été mis à jour, et il y a des trucs assez intéressants qu'on peut remarquer. Juste avant de continuer la vidéo, j'ai un petit message pour vous, et croyez-moi, si vous aimez Miraculous, vous allez pas le regretter.
regretter. Eneba est une marketplace gaming proposant plus de 90 000 produits digitaux avec la volonté constante d'élargir toujours plus leur catalogue. Vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut. Il y a des jeux, des cartes de jeux, des cartes cadeaux, Amazon, PlayStation, il y a absolument tout. On a évidemment plein de jeux Steam, des jeux Xbox, des cartes de V-Bucks, évidemment des cartes Robux pour aller avec. Regardez, on a ici le tout premier jeu Miraculous à seulement 7,93€ au lieu de 50€. Et pareil les amis pour le nouveau jeu Miraculous Paris Under Siege les amis, qui est à seulement 25€, c'est-à-dire moitié prix. Et préparez bien votre panier car des réductions supplémentaires arrivent encore les amis. Je vous mets à l'écran tous les codes ainsi que leur date de validité pour cette fin de mois de mai et début juin. Vous allez pouvoir bénéficier d'encore 8% de réduction supplémentaire pour une limite maximale de 150€ d'achat. Et vous pourrez utiliser chaque code 3 fois. Et évidemment, Eneba est une plateforme sûre avec des avis vérifiés et positifs sur Trustpilot. Et en cas de souci, évidemment, il y a un service client que vous pouvez contacter 24h sur 24, 7 jours sur 7 qui sauront répondre à toutes vos questions. Et vous pouvez retrouver le lien du site dans la description ainsi que dans les liens épinglés sur la chaîne YouTube. Sachez que toutes les commandes que vous ferez en cliquant sur mon lien soutiendront directement la chaîne. Je remercie encore Eneba pour leur confiance et écoutez, on va directement continuer la vidéo. C'est parti, je vous souhaite un bon visionnage. Déjà, l'heure de diffusion des épisodes, elle est un peu aléatoire. 9h20, 9h, 9h10, il n'y a plus de 2 épisodes, du coup, un inédit plus une rediffusion, mais un seul épisode, une rediffusion. Et là, regardez, ils ne rediffusent plus dans le premier ordre dans lequel ils avaient diffusé, mais cette fois-ci dans l'ordre de production, et ça c'est cool. Donc on a du coup l'épisode 4, le 5 le 1er juin, le 7 du coup, El Toro des Piedras, qui va être diffusé les amis le 8, parce qu'évidemment le 6 n'est pas prêt. Donc j'imagine que le dimanche d'après, le 15 juin, ce sera l'épisode 11, parce qu'évidemment, bah après le 7 El Toro des Piedras, 8, 9, 10, c'est pas, ça n'a pas encore été diffusé, c'est pas prêt. Ensuite on a le 11 Révélateur pour, j'imagine du coup, le 15 juin. Le 22, on aura du coup peut-être La Redresseuse, mais après il n'y a plus de rediffusion. Donc peut-être le retour des inédits, si tout se passe bien les amis, le 29 juin sur TF1, donc dans un peu plus d'un mois, dans 1 mois et 9 jours, avec peut-être du coup cet épisode qu'on a vu avant qui est en train d'être doublé, si jamais il est fini et qu'il est livré à temps, peut-être Princesse Sirène, ou peut-être juste d'autres épisodes qui ont été livrés. On espère en tout cas la reprise des inédits, parce que bon, TF1 après juin, ils vont pas tarder à directement stopper la diffusion des épisodes inédits. Ils vont la stopper courant juillet, parce que je vous le rappelle, mais pendant les vacances estivales, TF1 normalement ne diffuse plus d'inédits de Miraculous. Donc clairement ça va être maintenant ou jamais pour avoir des épisodes inédits, mais pour l'instant il va falloir patienter 1 mois. En tout cas moi je vous retrouve bientôt pour vous donner les news des prochaines conventions, parce qu'il y aura sûrement du lourd entre la Annecy Festival et le Licensing Expo.